Et salut les enfants, salut les parents, vous allez bien? Écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous emmener dans l'école de Jésus. Le saviez-vous? La Bible nous montre que Jésus enseignait. Et que l'on soit petit ou grand, il est vrai que parfois, certaines choses sont difficiles à comprendre. Pour comprendre comment Jésus enseignait, je vous invite à regarder ce prochain sketch dans lequel une maman va répondre aux questions de son enfant. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oh oui, Jésus m'aime. Oh oui, Jésus m'aime. Oui, Maman, tu fais quoi? Ah, je suis en train de couper les pommes pour le gâteau. Je peux couper. Non, c'est trop dangereux. Pourquoi je peux pas faire ce que font les grandes personnes? Bah parce que non, t'es encore trop petit. Vraiment, je comprends pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi aussi, je voudrais bien être grand comme toi, faire des gâteaux, conduire la voiture. Ça a l'air chouette de pouvoir faire tout ça. Oui, mais non, regarde, c'est comme dans la nature. Pour qu'il y ait des fruits dans un arbre, ça demande beaucoup de temps. Il y a plusieurs étapes. Regarde, on va prendre l'exemple d'un pépin, ok? Un pépin doit être planté sous la terre. Ensuite, l'eau et le soleil vont faire sortir une pousse. La pousse va devenir un pommier. Le pommier aura des branches. Des branches vont sortir des bourgeons. Des bourgeons vont devenir des petites fleurs. Et les petites fleurs vont devenir des pommes. C'est pareil pour toi. Tu dois passer par différentes étapes pour devenir une grande personne et faire ce que font les adultes. T'as compris? Ah oui, avec ce que tu m'as expliqué avec la pomme, j'arrive à mieux comprendre. La pomme ne devient pas tout de suite un fruit. Nous aussi, il nous faut du temps pour devenir un adulte et faire ce que font les adultes. Tiens. Alors, vous avez compris? Dans cet exemple, la maman se sert de la croissance de la pomme pour expliquer à son enfant qu'il faut du temps pour devenir un adulte. Ainsi, en comprenant comment le fruit devient la pomme, l'enfant comprend plus facilement ce que sa maman lui explique. Si on plonge maintenant nos regards au verset 33 du chapitre 4 de l'évangile de Marc, on voit que Jésus se servait de paraboles pour expliquer les choses spirituelles, c'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas. Les paraboles, en fait, ce sont des histoires qui permettent d'aborder des vérités qui ne sont pas toujours faciles à comprendre autrement. Nous allons maintenant voir 3 exemples de paraboles dont Jésus s'est servi pour expliquer les choses d'en haut. Et voici la première. Des gens, peu fréquentables, sont avec Jésus et l'écoutent. Voyant cela, les pharisiens et les scribes murmurent entre eux. Cet homme Jésus fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Que veux-tu nous dire avec cette parabole? Je vous le dis, de la même façon il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Dans cette vidéo, il s'agit de la parabole de la brebis perdue. Nous voyons que Jésus se sert d'une image simple, un animal perdu, afin d'expliquer l'importance du salut. Maintenant, nous allons voir que Jésus s'est aussi servi d'images qui viennent de la nature. La fois suivante où Jésus a enseigné à côté du lac de Galilée, une grande foule s'est réunie, si nombreuse que Jésus a dû s'asseoir dans un bateau sur le lac pendant que les gens se tenaient sur le rivage. Jésus utilisait des histoires pour leur enseigner beaucoup de choses et cette parabole en fait partie. Maintenant, écoutez. Un agriculteur est sorti pour semer dans un champ. Pendant que l'agriculteur était en train de jeter la semence, une partie des graines est tombée le long de la route et a été mangée par les oiseaux. D'autres graines sont tombées dans un sol rocheux peu profond et ont rapidement commencé à pousser parce que le sol n'était pas très profond.
Mais quand le soleil s'est levé, les plantes ont brûlé et ont séché parce qu'elles n'avaient pas assez de racines. D'autres graines sont tombées là où les buissons d'épines poussaient, et ils ont étouffé les plantes. Alors elles n'ont pas produit de grains. Mais quelques graines sont tombées dans un bon terrain où les plantes ont grandi et produit 30 ou 60 ou même 100 fois plus que la semence. Dans cette parabole du semeur, Jésus utilise des éléments de la nature pour nous expliquer comment la parole de Dieu fonctionne. La semence, c'est la parole de Dieu. Les terrains, ce sont les cœurs des gens. Et la façon dont poussent les graines nous montre comment la parole va porter du fruit ou non, selon l'état du terrain, c'est-à-dire selon l'état de notre cœur. Et enfin, voici une dernière vidéo sur le Fils prodigue. Jésus raconte une nouvelle parabole à la foule venue l'écouter. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Le père partage alors ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu'il a et part pour un pays lointain où il dépense toute sa fortune en menant une vie de désordre. Il a tout dépensé quand une grande famine touche le pays et il commence à se trouver dans le besoin. Il trouve un emploi auprès d'un habitant du pays qu'il envoie dans ses champs garder les porcs. Il voudrait bien se remplir le ventre avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui donne rien. Alors il réfléchit et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se lève et s'en va vers son père. Alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit. Saisi de compassion, il se jette à son cou et le couvre de baisers. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et faisons la fête. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et il commence à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revient à la maison, il entend la musique et les danses. Appelant une des servantes, il lui demande ce qui se passe. Celle-ci répond « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et refuse d'entrer. Quand son père vient le supplier de les rejoindre, il lui dit « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans t'avoir jamais désobéi, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils revient après avoir dépensé tout son argent n'importe comment, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répond « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il faut faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Dans cette parabole, Jésus se sert de l'histoire d'une famille, celle d'un fils qui était parti avec l'héritage de son père et qui s'était mal comporté. Ce fils revient vers son père qui lui pardonne en dépit de ses agissements. On voit ainsi que Dieu est toujours bon à nous pardonner, peu importe ce que nous avons fait, si nous lui demandons pardon et que nous revenons vers lui. Nous voyons donc que Jésus se sert tantôt de la nature, tantôt des animaux, tantôt de la famille, et nous parle aussi au travers de plein d'autres exemples que nous pouvons comprendre parce que nous les vivons. Cela nous prouve aussi que Jésus ne souhaite pas seulement que nous puissions lire sa parole, mais aussi que nous puissions la comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons prier et dire « Merci Seigneur Jésus de nous avoir parlé au travers de toutes tes paraboles, afin que nous puissions comprendre toutes tes vérités. » Vous savez quoi les enfants? Cette nouvelle me met en joie. Alors ce qu'on va faire, c'est louer, bénir le Seigneur ensemble. Vous êtes prêts? On y va! Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu traces, et je me conduirai selon ta vérité.
les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la leçon, c'est Jésus enseigne les paraboles. Donc, comme vous le savez, il y a toujours une petite expérience avant, donc je vous laisse regarder. Alors, je vais essayer de monter cet appareil. Comment on fait? Peut-être que c'est ça, avant, et après ça, et après peut-être on met ça. Ah ben non, ça n'a pas l'air d'aller ça. Ah ben mets ça alors. Et ça si je mets comme ça. Oh mais ça va pas du tout. Oh là là. Tiens maman, je pense que tu devrais utiliser la notice. Merci. Bon ben je vais regarder alors. Donc, il y a le schéma qui me dit il faut mettre d'abord cette pièce-là. Voilà. Après, celui-là, le rouge avec le rouge. Après, ça, je mets et je tourne. Voilà. Et après, je mets ça. Et ça. Oh, ben voilà, c'est beaucoup mieux avec la notice. Du coup, la Bible nous dit que Jésus aussi utilisait des paraboles, des sortes d'images pour mieux nous aider à comprendre ce qu'il voulait nous enseigner. Au revoir les enfants. Il est donc très important de lire la Bible parce que c'est elle qui nous guide et nous éclaire sur différents sujets, notamment grâce aux paraboles. Mélissa, peux-tu nous lire un verset qui nous confirme pourquoi chacun doit lire la parole de Dieu? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Car c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Tout cela est très intéressant. On voit donc qu'il est très important de lire la Bible. Et maintenant, nous avons une question de Joey. Joey, nous t'écoutons. Pourquoi les Juifs parlaient aux disciples en parabole? Merci Joey pour ta question. C'est la question que se sont posées les disciples de Jésus dans Matthieu 13, verset 10. Parabole, comme nous l'avons vu, c'est une histoire tirée de la vie courante pour illustrer les vérités concernant le royaume de Dieu. L'enseignement des paraboles est parlant, mais sans la révélation que Dieu accorde à ceux qui croient en lui, on ne peut pas comprendre. Les paraboles permettent également de bien mémoriser les enseignements. Voilà pourquoi les paraboles sont très importantes. Coucou les enfants! Cette semaine, j'ai un nouveau défi à vous proposer. Vous pouvez le faire seul ou à l'aide de votre famille. Le défi, c'est de trouver 3 paraboles dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner quelques indices. Alors, la première parabole, c'est avec une maison sur le roc que vous pouvez trouver dans l'évangile de Luc. Ensuite, la deuxième parabole, c'est avec un trésor caché que vous pouvez trouver dans l'évangile de Matthieu. Et enfin, la troisième parabole, c'est avec le bon samaritain que vous pouvez trouver dans l'évangile de Luc. Voilà. Bonne recherche, bonne lecture. À bientôt les enfants. Mmh.